Dans 100% mécanique cette semaine, on va découvrir la nouvelle méthode des nettoyages des moteurs. C'est bien l'éco-nettoyage. Et tout ça dans un garage qui a ouvert ses portes depuis quelques jours et c'est le seul et unique en Algérie, en sachant qu'il existe seulement 3000 garages de ce type de nettoyage en France. Ce qu'on va réaliser maintenant, c'est un éco-nettoyage moteur. Le nettoyage, pour ne pas endommager les organes nobles du moteur, les romans. Le GR, la vanne de recirculation, les injecteurs, système injection complet, rampe et pompe HP. Aussi, on nettoie la chambre de combustion et on décalamine le moteur pour revenir aux performances de base. Donc là, la machine, on la connecte. En badin, on introduit un produit. C'est un produit purement raffiné qui traite le moteur en deux phases. Lorsqu'il est liquide, il nettoie la pompe HP, le système d'injection complet, les injecteurs, etc. Et après combustion, il nettoie la chambre de combustion quand il est gazeux, le GR et le turbo aussi. Donc en faisant le nettoyage, on va garder le système équilibré et il va durer longtemps. Les symptômes de l'encrassement moteur sont plusieurs. Ils commencent généralement par la surconsommation. On achète un véhicule neuf et après usage, la consommation moyenne augmente. La deuxième, c'est le démarrage difficile, qu'il soit essence ou diesel, parce qu'actuellement, même l'essence, c'est à injection. La troisième, c'est les trous à l'accélération. Un trou à l'accélération, c'est quand on accélère, il y a comme un vide, ensuite le moteur répond. Tout ce que je viens de citer, c'est dû à l'encrassement. Là, on va procéder. On a connecté la machine. On met le produit dans le compartiment diesel. Elle accepte le type de moteur, la pression de gavage. Comme dans notre cas, c'est à peu près 1,5 bar. On va l'ajuster et ensuite on démarre le moteur. Là, on ajuste la pression de gavage jusqu'à 1 bar. On diminue un peu. Très bien. Et on est prêt pour lancer le moteur. Bien sûr, il faut toujours vérifier s'il n'y a pas de fuite. Parfait. À haute démarrer. Voilà. Il faut ajuster la pression de gavage pour avoir un fonctionnement stable. Là, on est lancé. Le traitement dure une demi-heure. Il se fait chaque 20 000 à 25 000 selon l'usage du véhicule. Alors, on a l'arrivée et retour du compartiment. Et là, le moteur, comme j'ai dit, quand il est liquide, il traite tout ce qui est passage de carburant, c'est-à-dire injecteur, pompe HP, etc. Et après combustion, à l'état gazeux, il nettoie aussi la chambre de combustion et le GR, le turbo, etc. وتقدر تهضر لنا على ليستوريك تاع هاد ليكو نيتواياج وقتاش بدات وليدي منين جات وشحال عندهم اللي راهم يابليكيوها. La recherche, la partie recherche a commencé début 2013. Il y a des grandes marques qui ont sollicité un bureau d'études en Allemagne pour trouver une solution à l'encrassement moteur. Parce qu'il y a des gens qui achètent des véhicules chers et après 20 000 à 25 000 km, ils commencent à avoir les problèmes d'encrassement. Donc ce bureau de recherche, il a pensé à plusieurs solutions, dont l'une d'elles, ce qu'on fait ici. Donc il a commencé son activité début 2014 et actuellement c'est récent. Il n'y a pas un bon développement du service, mais ça va venir. سي سيدي احمد تقدر تقول لنا منين يجي هذا لونكراسمون تاع الموتور؟ L'encrassement du moteur, il est connu depuis l'âge de la création du moteur.
Ils sont crasses dû à quoi? Trois raisons principales. La première, c'est les bouchons. Parce que quand on est dans un bouchon, on reçoit l'admission d'air de l'échappement d'un autre véhicule. La deuxième, les petits trajets. La troisième, c'est la mauvaise qualité de carburant. يعطيك الصحة سيد أحمد على المعلومات هذو اللي فتنا بهم. كاين ان ديتاي باك ما لازمش نساوه. Il faut bien protéger les mains بلي غون. علاش؟ باسكو كاين دو تروك امبورطون اللي ما لازمش نساوهم. الحاجة الأولى سي الكونتاكت ديريكت مع لي برودوي شيميك. يقدر يسبب لنا عدة أضرار. وحاجة دوزيام سي لا شارج الكتروستاتيك اللي فينا ما لازمش يكون كونتاكت بينها وبين لي زورغان اللي في السيارة. On va découvrir maintenant le parcours de Boudina Fethi, le jeune pilote des sports mécaniques, ainsi que sa merveilleuse voiture, la Simca Rally 2 des années 70. Tout ça dans Parcours d'un champion. La Simca 1000, la première présentation de la Simca 1000 était en octobre 1961 au Salon de Paris. Bien sûr, elle a eu son bain de foule puisqu'elle avait un look vraiment aussi modeste et simple ou très élégant, bien sûr, grâce à ses lignes, ou bien sûr d'être le prix de l'art et de l'industrie Fadik l'année. Puissance de 140 chevaux, la vitesse de pointe à 200 km/h, vraiment facilement. Elle est équipée d'une boîte à vitesse 4 rapports. ولكن تشوفوا دوماج ولا با تيرفيو en Algérie. سيما نقدروا نسيو يعني لا فيتاس ماكسيمال تاعها ولا فيتاس دو بوينت اللي تقدر تلحقها. مي بون elle a de très bonnes accélérations pour le voyer là. Allez, let's go. هذه السيارة خرجت en même temps bien sûr مع لا سيتروين امي 6 الى تذكروها وبيان سور لا رونو 4 دونك نقدروا نقولوا بلي كان لو مارشي يدور ما بين هاد لي 3 voitures. Mais cette voiture bien sûr elle est venue directement pour concurrencer la Dauphine de chez Renault, puis bien sûr la R8 après, puis la R12. Puisque هاد السيارة ما بقاتش tout simplement une voiture modeste كما قلنا, elle s'est transformée en une bête de course. Hey! Et bien, c'est vrai qu'on a l'habitude de montrer des voitures antiquaires. Mais aujourd'hui, on vous a ramené bien sûr هذه النسخة المعدلة من طرف فتحي où c'est une VHC يعني véhicule historique de course bien sûr راهي شارك في عدة مسابقات هنا في الجزائر bien sûr كما نشوفوها bien sûr dans ces images. Everything on smash, Don, no more, let's get it. Rick the Phil, J-Do, what up?
La Simca 1000, elle a eu droit à plusieurs transformations dans sa courte vie, mais pas courte vie, puisque le lancement était en 61 ou la production était en 78. Et bien, elle a fait plusieurs modifications, bien sûr extérieures et intérieures, soit la motorisation ou la ligne stylistique, bien sûr, grâce à plusieurs stylistes ou la designers اللي جازوا على هذه السيارة سيمكا 1000. Le plus grand changement qu'elle a eu, Simca 1000, dans sa vie, c'était en 1969, avec la version spéciale. La version spéciale, baptisée LS ou la GL, c'est à base de cette voiture, la Simca Rally, elle était dédiée bien sûr les courses de côte. وأول سيارة يعني تم صناعتها كانت سنة 1970 سي بيان لا سيمكا 1000 غالي واللي كانت قوتها لحقت ل 60 حصان بعد ما كانت 53 والسرعة القصوى تاعها لحقت 155 كيلومتر في الساعة بعد ما كانت 150 كيلومتر في الساعة بعدها بسنتين 2 ans après ونقدروا نقولوا exactement en 1972 خرجوا carrément une autre version c'est bien la Simca Rally 1. Automatiquement, Rally 1 راح تكون plus puissante que la Simca 1000 Rally. Eh bien, effectivement, قوة الأحصنة لحقت 62 حصان 62 chevaux ou la vitesse maximale لحقت 162 chevaux. Voilà. Dans la même année, خرجت la Simca Rally 2 ou تاني bien sûr, elle a gagné dans la puissance du moteur bien sûr. ما تحسبوش بلي الموتور اللي là, c'est un moteur porte-à-faux arrière او جاي في الخلف لحقت القوة تاعو 82 حصان 82 chevaux و la vitesse maximale تاعها à peu près كانت dans les 163 km في الساعة. Voilà. Donc la Rally 2 elle est قعدت plusieurs années تجري في la course ونجحت bien sûr elle était vraiment puissante d'être plusieurs fois des trophées bien sûr grâce à des pilotes professionnels très bien connus. Où le dernier changement qu'elle a eu cette voiture c'était en 1977 avec la Simca 1000 Rally 3. Effectivement Rally 3 elle est encore plus puissante avec 103 chevaux et une vitesse maximale de 182 km/h. Le plus grand changement اللي ندار على هذه السيارة c'était bien sûr la face avant bien sûr la calandre تاعها اللي تبدلت plusieurs fois avec les changements des versions كما نشوفوا لهنا هذه elle est équipée bien sûr des projecteurs ronds donc à l'ancienne où les projecteurs هذو ما تبدلوش حتى 1977 avec la Rally 3 où elle avait bien sûr des projecteurs rectangulaires واللي يشبهوا بزاف ولا تتشبه لا فاس افون تاعها لادا الى تشوفوا لها بيان سور. هاد السياره لا بريمير فوا خرجت كانت بيان سور ايكيبي دان موتور 4 سيلندر دو 36 chevaux. Bien sûr, elle est équipée d'une boîte à vitesse à 4 rapports. La licence, bien sûr, عطاتها لهم Porsche puisque Porsche était le leader في هذوك les années في le monde de la course. Une autre chose في هذا السيارة bien sûr elle est équipée d'un moteur arrière donc porte-à-faux arrière والمحرك هذا تلحق السرعة القصوى تاعو ل 150 كيلومتر في الساعة. bien sûr حكينا لكم على لي شونجمون اللي il a subi هذا le moteur durant les années. Sinon côté stylistique, bien sûr, elle a eu quelques petites modifications. La Rally 2, bien sûr, par Fethi, où il a effectué quelques changements au niveau de la couleur. Moi, vraiment, je suis ébloui par le choix des couleurs ou les finitions. C'est une très belle voiture.
حاجه واحده اخرى concernant la suspension في هذه السياره. bien sûr c'est 4 roues indépendantes où elle avait à l'arrière une suspension hélicoïdo et à l'avant c'était des ressorts à lame. Donc je ne sais pas في هذه السياره بالتحديد واش متعديلات دخلوا عليها. bien sûr راح يحكي لنا كل هذا الشيء فتحي bien sûr في الانترفيو qui va suivre tout de suite. الحاجه اللي على بالي بها c'est que هذا المحرك c'est un